Bonjour à tous. Ce que vous voyez ici, c'est un dossier dans lequel j'emmagasine plein d'idées et je sais que j'ai quelque part commencé à écrire des choses, j'ai écrit des textes et j'ai pu faire ça au milieu de la nuit ou alors avec le travail, j'ai oublié ce que j'avais écrit, sur quel sujet ça portait, mais j'aimerais que mon ordinateur m'aide à me retrouver ce sur quoi j'ai écrit le plus de phrases dans ce dossier. Alors je vous montre la solution et je vais vous l'expliquer. Donc ça, cette commande, ça veut dire va dans ce répertoire. Donc ça, là, c'est le dossier dans lequel vous allez stocker tous vos sujets, vos idées. Donc je vais vous expliquer la commande. On a celle-ci dans un premier temps. Je vais vous l'expliquer, la première. Donc du-sh. Si vous voulez, si je tapais ça, ça me dirait donne-moi la taille de tous les fichiers qui sont dans le répertoire dans lequel je me trouve et qui finissent par txt. Mais moi, je veux pas qu'il fasse ça, parce que je veux qu'il aille chercher tous les fichiers .txt qui sont partout. Si je fais ça, je vais vous montrer. Clic droit, ouvrir dans un terminal. Si je fais ça, ben, il n'y en a qu'un seul de fichier dans ce dossier-là. Il faut qu'il aille chercher à l'intérieur de tous les fichiers. D'ailleurs, je vais supprimer celui-là. Il faut voir ça comme des briques. Le truc de base, c'est ça. Cette partie. Vous voyez, si je lance cette commande, effectivement, il va me trouver tous les fichiers qui se terminent par txt. Cette commande veut dire trouve-moi tous les fichiers qui contiennent quelque chose et qui terminent par txt, qui contiennent quelque chose dans leur titre, j'entends, et qui finissent par txt. Si je mettais une étoile ici, ça voudrait dire les fichiers qui terminent par txt, mais les fichiers aussi qui contiennent juste txt, cet enchaînement de 3 lettres, quelque part dans leur titre, dans le nom du fichier. Et le ename, ça veut dire peu importe la casse, c'est-à-dire que si le fichier s'écrit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il va tous me les donner. Il va faire fi de la casse, majuscule ou minuscule. Donc ensuite, donc ça c'est une partie de ce qui m'intéresse, c'est tous les fichiers txt parce que c'est la donnée de base de ma question, de mon problème, c'est que je sais que j'écris uniquement dans des txt. Généralement qui s'intitule script.txt ou sous-titre brut.txt, mais j'aime ce que vous voyez txt, c'est ça. J'aime cet aspect brut pour écrire sans être pollué, je trouve que c'est bien. Donc en fait, je prends les résultats ici et je les mets dans la commande du-sh avec ces deux guillemets obliques. Donc, je prends ça et je la mets là-dedans. Voilà, ça me donne déjà une commande un peu plus aboutie. Je la tape. Le problème, c'est que vous voyez, effectivement, il est allé calculer la taille de tous les fichiers .txt, mais c'est dans le désordre. Moi, je voudrais les plus gros. Alors là, j'ai quelque chose que j'ai pas dit, c'est que je cherche les fichiers les plus gros par l'intermédiaire de la fonction du-sh parce que je pars du principe que les fichiers dans lesquels j'ai le plus écrit, ben, ils sont plus lourds parce qu'ils contiennent beaucoup plus d'octets, beaucoup plus de caractères, beaucoup plus de phrases, donc beaucoup plus d'octets sur le taille finale du fichier. Donc je disais que là c'est n'importe quoi parce que c'est pas exploitable. Je vais pas me analyser visuellement avec mon cerveau d'humain les milliers de lignes là. Donc c'est cette commande que je vais utiliser. C'est-à-dire qu'en fait je vais prendre la commande là que je vous ai montré et je vais rajouter cette barre qui est la barre qu'on obtient en faisant Alt grade et la touche 6 sur un clavier français. Sort, qui est une fonction de tri, qui veut dire to sort, ça veut dire trier en anglais. Et alors -hr, si je tape -hr, ça va me trier les fichiers, mais par ordre décroissant, pardon. Du plus gros vers les plus petits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le R de reverse, c'est-à-dire juste le H. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, ça a interverti l'ordre des résultats. Ça m'a mis les plus gros fichiers .txt en dernier, mais là, je les vois bien. Donc ça me permet de me rappeler qu'effectivement, j'ai écrit un texte sur le suicide. Pourquoi le suicide? Ça, c'est autre chose, c'est ma formation automobile. Encore un texte sur le suicide, un texte sur beaucoup d'informations sur le hacking de YouTube, hacking social, un truc.
Le massage cardiaque PLS, pourquoi on trinque quand on utilise des verres. Voilà, ça me permet de voir les fichiers les plus aboutis, les plus avancés, mes projets les plus avancés. Alors une dernière chose, je vais mettre en plein écran le résultat de cette commande. Vous faites flèche vers le haut, vous faites un chevron. Vous pouvez le demander à l'enregistrer comme ça. Hop, j'ai des résultats, des messages d'erreur. Tiens. Alors oui, un problème c'est que en fait ces messages d'erreur, c'est parce qu'il y a certains dossiers qui contiennent des espaces et le terminal ne gère pas bien les espaces. Donc je vous montre le résultat totaux. Voilà. Donc ça va permettre d'enregistrer tous les bons résultats, en tout cas dans un fichier. Des fois c'est plus facile de pouvoir les retrouver. J'espère que ces explications, ce bout de phrase pourra vous aider à faire précisément ce que vous recherchez à faire sur votre machine. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours, et donc forcément que vous êtes un utilisateur de Linux, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers toutes mes vidéos précédentes dans la même veine, uniquement de la thématique script bash, où je montre comment faire dans le langage de programmation gratuit et surtout libre bash, comment faire des tâches de bureautique très utiles qui permettent de gagner beaucoup en temps et en productivité dans le milieu professionnel, dans les projets de recherche, dans les projets associatifs, etc. etc.